Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une technologie qu'on utilise tous les jours sans même y penser, l'écriture. Et on va tout de suite casser un mythe. Non, elle n'a pas été inventée pour écrire de grandes épopées. L'origine, elle est beaucoup plus terre-à-terre. C'était un outil comptable. C'est ça qui est absolument fascinant. Quand on regarde les sources, on ne voit pas une belle histoire bien linéaire. C'est plutôt un puzzle immense, avec des pièces qui apparaissent à des endroits, à des moments complètement différents, pour répondre à des besoins très concrets. D'accord, alors commençons par la toute première pièce. La Mésopotamie, on parle de jetons en argile, des tokens, c'est ça? Dès 8000 avant notre ère. Exactement. Des petits objets en argile pour compter des choses simples. Un mouton, un sac de grains. Mais la question devient, comment on sécurise une transaction? Comment être sûr que la cargaison qui part est bien celle qui arrive? Et c'est là qu'arrivent les bulles d'argile. Voilà. On met les jetons qui correspondent à la marchandise dans une sphère creuse en argile et on la scelle. C'est une sorte de facture 3D inviolable. Mais attendez, il y a un problème. Une fois que c'est fermé, on ne peut plus vérifier ce qu'il y a dedans, sauf si on la casse. Précisément. D'où mon petit coup de génie qui suit. Avant de sceller la bulle, on imprime la forme des jetons sur la surface encore fraîche. Ah, et là, c'est la révélation. Bah oui. Si les marques à l'extérieur disent ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi garder les jetons? On n'en a plus besoin, la bulle peut s'aplatir, et elle devient la première tablette. Et voilà. On est vers 3400 avant Jésus-Christ. On vient de passer d'un système de comptage en 3D à de l'écriture en 2D. Et tout ça, pas pour la poésie, mais pour savoir qui doit combien de chèvres à son voisin. Ce qui est fou, c'est que pendant très longtemps, on a cru que c'était le seul point de départ. Mais les sources plus récentes montrent que, non en fait. Je pense à cette découverte en Égypte, dans la tombe Uji à Abydos. Oui, les étiquettes en ivoire d'Abydos. On est sur des dates tellement proches que ça suggère une invention quasi simultanée, si ce n'est pas, pour certains, un peu antérieure. Donc ce n'est pas une seule invention qui s'est diffusée partout. Absolument pas, on a des foyers totalement indépendants. On a les os oraculaires en Chine, vers 1200 avant notre ère. On a l'écriture olmèque en Mésoamérique. Le bloc de Cascajal. Exactement, ça montre que l'écriture, c'est une sorte de réponse universelle quand une société atteint un certain seuil de complexité. C'est une technologie qui émerge quand la mémoire humaine ne suffit plus. D'accord. Et une fois que l'outil est là, l'étape suivante, c'est de le simplifier. Ce qui nous amène à la révolution. L'alphabet. Passer de milliers de signes compliqués à une vingtaine de lettres, ça change la donne. C'est une démocratisation massive du savoir. Et l'origine est incroyable. On s'attendrait à des prêtres, des savants, mais pas du tout. Non, l'hypothèse la plus solide, ce sont des mineurs sémites, probablement illettrés, qui travaillaient pour les Égyptiens, dans le Sinaï, vers 1850 avant notre ère. Et ils ont hacké les hiéroglyphes, c'est ça? C'est une super façon de le dire. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le principe acrophonique. Ils voient le hiéroglyphe de la tête de bœuf, Qui se dit alpou dans leur langue. voilà. Et ils décident que ce signe ne va plus vouloir dire bœuf, mais juste le premier son du mot, A. Et ils font pareil pour la maison, bête, qui donne le son B, alpou, bête, aleph, bêta, A, B. C'est génial. C'est la naissance de notre alphabet. Mais il manque encore quelque chose de crucial, les voyelles. L'alphabet phénicien qui en découle ne note que les consonnes. Et là, ce sont les Grecs qui finissent le travail. Oui, vers 800 avant Jésus-Christ, ils adaptent l'alphabet phénicien, mais certains signes correspondent à des sons de gorge qui n'existent pas en grec. Au lieu de les jeter, ils ont cette idée brillante de les réattribuer pour noter leurs voyelles. Le aleph phénicien devient leur son A, l'alpha. Et là, on a le premier alphabet complet. Si on fait un bond énorme, on arrive à Gutenberg. Mais là aussi, il y a une idée reçue. On lui attribue l'invention des caractères mobiles en métal. Mais ce n'est pas lui. On sait aujourd'hui que les Coréens l'ont fait bien d'avant. On a conservé un livre imprimé avec cette technique, le Jikji, qui date de 1377. Donc le génie de Gutenberg, c'était plutôt d'industrialiser le processus en Europe. C'est ça. Et la dernière grande standardisation, on est en plein dedans, c'est Unicode. Le système qui permet à nos ordinateurs de tout afficher, des lettres latines au kanji japonais. Et même aux hiéroglyphes. La mission d'Unicode depuis 1991, c'est de donner un code unique à chaque caractère de chaque écriture de l'humanité, y compris les emojis. La boucle est bouclée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette odyssée? Pour moi, le fil rouge, c'est une accélération.
une démocratisation constante de l'accès à l'information. On passe d'une toute petite élite de scribes à un monde où n'importe qui peut écrire et être lu par des milliards de personnes instantanément. C'est un excellent résumé. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question un peu provocatrice pour la fin. C'est un paradoxe, non? Au moment même où toute notre communication repose sur la technologie la plus abstraite qui soit, le code binaire, on assiste au retour en force du pictogramme avec les emojis. Alors, la question que je pose, c'est après 5000 ans d'évolution vers l'abstraction des sons, est-ce que notre communication n'est pas en train de faire un petit clin d'œil à ses origines les plus imagées ?